Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout premier numéro de votre nouvelle émission La vie des hommes de Dieu. Cette émission a été conçue spécialement pour vous inspirer, vous encourager à travers le parcours des hommes de Dieu que nous allons recevoir ici sur RAC Télévision. Alors pour ces premiers numéros, nous avons l'immense occasion de recevoir un homme de Dieu qui, son témoignage va nous inspirer, nous encourager et nous pousser encore à prendre des très très bonnes décisions. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Nous vous donnons quelques minutes de se présenter parce que nous découvrons tous ces matins, alors nous voulons connaître qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites. Je suis Christian Letigo. Je suis serviteur de Dieu depuis quelques années. Mais présentement, je sers Dieu à l'église Rehoboth d'Alliance Church, qui est ici à Kirksville, dans l'État des Missouri. Je suis responsable du département d'intercession et je fais beaucoup de choses dans l'église. Je suis responsable du département de modérateur et conducteur de culte. Et voilà un peu ce que je fais dans l'église. Beaucoup de responsabilités, comme vous venez à peine de les mentionner. Pouvez-vous nous rencontrer comment ça se passe avec beaucoup de tâches que vous assimilez à l'église? Comment vous arrivez à vous en sortir? Voilà. Pas facile, mais le Seigneur nous donne la force. Ce qu'il y a de plus important, comme l'apôtre Paul avait coutume de dire à Timothée, garde le dépôt. Ce qui est plus important, c'est de garder le dépôt, d'avoir soif de servir Dieu et de donner le meilleur de soi-même. C'est pas chose facile d'être dans plusieurs départements en même temps, mais le Seigneur nous accorde par sa grâce la force de le faire. Voilà, très très bonne chose. En parlant de ça, est-ce que pouvez-vous nous rencontrer? Comment avez-vous réussi l'appel à servir Dieu? Ça a été comment? Dans quelle occasion vous avez réussi cet appel? L'appel de servir Dieu, tout enfant de Dieu, tout chrétien peut servir Dieu dans une église locale, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, tout le monde peut servir Dieu en faisant quelque chose dans la maison de Dieu, dans un département, ou encore avec ses finances. Quand on parle du service de Dieu, ça englobe tout enfant de Dieu. Mais je crois que dans le cadre de cette émission, nous parlons de l'appel au ministère. S'il faut répondre à votre question, mon appel au ministère, je pense, découle de mon appel à la repentance, au salut. Tout a commencé par, je vais relater une histoire. Je pense que j'avais 15 ans ou 16 ans. J'ai étudié dans une province de la République démocratique du Congo. C'est là que j'ai étudié. J'ai rentré sur Kinshasa uniquement pendant les vacances. Quelque temps après, je devais retourner à l'école parce que c'était les vacances. Ma mère était gravement malade. Je devais partir et elle était très souffrante. Je devais partir pour étudier. Lorsque je suis arrivé, j'ai commencé l'école. J'ai essayé de contacter Kinshasa pour parler avec ma mère. C'était impossible. On me disait qu'elle ne peut pas parler. Je ne comprenais pas. J'ai dit, bon, je l'ai laissé à peine la maladie commencer. Comment est-ce possible que je ne sois pas en mesure de parler avec elle? Et les gens qui étaient avec elle me disent, c'est impossible, tu ne peux pas parler avec elle. C'est par après que ma petite sœur me fait comprendre que ma mère était dans le coma. Elle avait fait un AVC. C'était difficile pour moi. J'ai pas grandi avec mon père. C'était le seul parent que j'avais. Je commençais à me poser des questions. Je disais, si elle partait maintenant là, et que j'ai même pas encore mon diplôme d'État, même pas encore mon bac, quelle deviendrait ma vie, comment je veux m'en sortir et tout. Et c'est là que j'ai pris une décision de parler à Dieu. Je ne connaissais pas jamais. Ma mère nous envoyait à l'école, à l'école, mais c'était juste parce que maman nous demandait de partir. Il n'y avait vraiment pas de connaissance de Dieu, aucune relation avec Dieu.
Et c'est là que j'ai commencé à parler à Dieu. Et une fois, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, écoute, c'est les seuls parents que j'ai. Si elle partait maintenant, je ne sais pas ce que ma vie deviendra. Je te demande une chose, si tu guéris ma mère, je promets de te servir. 2 semaines après, ma mère est sortie du coma. J'ai pu la voir au téléphone, on a discuté, elle m'a dit qu'elle se remettait, qu'elle allait mieux. Et c'était le début d'une guérison. Lorsque vous regardez ma mère aujourd'hui, vous ne verrez aucun signe d'une personne qui a connu l'AVC. Et le Seigneur l'avait miraculeusement guéri. Et c'est à partir de là que j'avais pris conscience, que j'avais fait une promesse à Dieu, que je devais tenir cette promesse. Lorsque j'ai fini les études, je suis rentré sur Kinshasa. C'est là que j'ai pris la décision de me faire baptiser, de commencer vraiment à fréquenter l'église. Et c'est parti de là jusqu'à aujourd'hui. Tout a commencé par cet appel au salut d'abord. Et c'est quelques années après que j'ai commencé à découvrir l'appel au ministère, l'appel de prêcher la parole de Dieu. Vraiment, vraiment, vraiment. Une histoire émouvante, mais aussi touchante. J'aimerais avant, essayer un peu d'aller très loin, j'aimerais poser une question de curiosité. Après avoir découvert cet appel, comment avez-vous nourri l'appel? Comment avez-vous nourri? Quels ont été les comportements ou soit les réactions vis-à-vis à cela? Est-ce qu'il y avait une manière, des choses qui avaient changé, que vous avez appris à faire désormais pour avancer ou soit grandir dans cet appel? Je pense pas qu'il y a des choses extraordinaires à faire, si ce n'est des choses que tout enfant de Dieu peut faire. Je pense que, si je dois le dire comme ça, un appelé au ministère est tout d'abord un enfant de Dieu. Euh, c'est vrai que plus vous grandissez en responsabilité, il y a aussi des sacrifices, voilà, qui doivent grandir. La perception de Dieu s'ouvre, vous commencez à comprendre mieux. Mais je pense que personnellement, les choses qui m'ont aidé et qui continuent à m'aider jusqu'aujourd'hui, c'est cette vie véritable d'enfant de Dieu, aimer Dieu profondément, servir Dieu sans autre motivation que l'amour que vous avez pour Dieu, lire la parole de Dieu chaque jour, prier chaque jour, faire de votre mieux pour marcher dans la vie de la sanctification, une vie qui honore le Seigneur. Ce n'est pas facile de le faire, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous arrivons à le faire. Je pense que ces choses qui semblent élémentaires et banales, ce sont plutôt des vérités, des colonnes qui soutiennent la vie de tout enfant de Dieu, mais particulièrement de quelqu'un qui est appelé à exercer le ministère. Vraiment très très intéressant votre histoire. Je suis déjà béni dès l'entrée des jeux. Alors, quels ont été vos sentiments ou soit vos réactions en découvrant la paix? Ou, si je dois le dire, j'aurais préféré, personnellement, j'aurais préféré rester un enfant de Dieu à l'église, venir à l'église, on te prêche la parole, et puis tu rentres à la maison. J'aurais vraiment voulu que ça soit ainsi. Lorsque j'ai commencé à découvrir l'appel de Dieu, ma première réaction revenait toujours à cette histoire que je viens de te relater ici. J'ai compris que Dieu tient aux promesses. Il n'est pas seulement celui qui réalise ses promesses, il attend aussi à ce que l'humain fasse sa part, la promesse qu'il a donnée à Dieu. J'ai compris que Dieu avait pris cette prière très au sérieux le jour où j'avais demandé si tu guéris ma mère, j'allais te servir. J'ai compris que Dieu m'avait vraiment pris sur parole. Il m'avait vraiment tenu sur parole. On dit, ok, c'était un deal entre moi et Dieu. Tu guéris ma mère, je vais te servir. Et l'appel au ministère, je l'ai compris petit à petit par comment Dieu se révélait à moi, comment Dieu m'a demandé de faire les choses. Je pense que tout est parti par là. Dieu m'avait vraiment pris sur parole. Donc, c'était juste un sentiment de, ok, j'avais donné une promesse à Dieu. Il est temps que je fasse ma part de réaliser cette promesse parce que il avait aussi tenu sa promesse. Voilà.
Et effectivement, et vous avez des raisons. Alors, quelle était la plus grande décision que vous avez prise pour accompagner cet appel? La plus grande décision, c'était d'accepter d'abord cet appel. Parce que Dieu peut te faire connaître que tu as un appel à exercer un quelconque ministère, parce que nous en avons 5. Euh, le plus difficile, je pense, pour moi, pour ne pas parler des autres, pour moi, c'est d'abord d'accepter cet appel. Parce que c'est une très grande responsabilité. C'est aujourd'hui, dans cette génération, que des gens sont pressés d'entrer dans le ministère. D'autres, c'est Dieu qui appelle, mais l'homme peut attester le ministère, certifier le ministère, constater le ministère dans quelqu'un. Et c'est aujourd'hui que les jeunes, voilà, les gens entrent dans le ministère pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui viennent pour l'argent, pour la gloire, pour être connus et tout et tout. Mais quelqu'un qui connaît vraiment la profondeur, la responsabilité de l'appel au ministère, il est hésitant pour entrer. Il est hésitant parce qu'il sait que l'onction donne à quelqu'un des prérogatives devant Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui est roi peut dire à Dieu, Dieu, je te prie, fais marcher ces paralytiques. Et Dieu entend et fait marcher les paralytiques. C'est l'avantage d'avoir l'onction. Mais il faut aussi savoir que l'onction a des interdictions. Vous voyez? Donc, et c'est cette vie d'interdiction-là, cette vie de privation, parce que quand Dieu t'appelle au ministère, crois-moi, je ne pense pas que Dieu attend que tu sois pareil avec les gens qui viennent que le dimanche, ils prient et partent. Donc, c'est, pour ma part, ce qui était difficile dès le départ, c'était d'abord d'accepter cet appel. Parce que j'ai très vite eu conscience de cette charge, de cette responsabilité qui s'accompagne de cet appel. Vraiment, vraiment. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les plus grands défis que vous avez dû rencontrer lorsque vous avez réussi cet appel? Le plus grand défi. Les plus grands défis qu'on puisse rencontrer, que j'ai rencontrés. Vous savez, la Bible est très vraie. La Bible a été écrite par plusieurs personnes dans des époques différentes, dans des circonstances différentes, par des personnes différentes et tout. Mais cette parole de Dieu qui date de si longtemps, ces écritures qui datent de si longtemps, continuent encore jusqu'aujourd'hui à être d'actualité. Les mêmes choses que les gens de ce temps-là vivaient, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, c'était vraiment pas facile. D'abord sur le domaine social. Le domaine social, c'est d'abord difficile. Je prendrai l'exemple de ce qui s'est passé avec David. Le premier combat, la première difficulté qu'avait rencontré David, c'était d'abord le genre de sa propre maison. Vous vous souvenez du jour où son père l'envoie ramener à manger à ses frères qui étaient au front pour combattre Goliath. Mais personne ne combattait Goliath, ils étaient tous là à avoir peur et tout. Il arrive, il entend des rumeurs que ça s'est dit que celui qui va battre Goliath aura quelque chose. Et par curiosité, il demande juste qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va battre. Son grand frère, je crois, c'est Eliab, quelque chose comme ça, qui dit, toi là, je connais ton orgueil. Toi là, on t'avait envoyé ici pour... Ouais. Le premier défi de quelqu'un qui est appelé à faire quelque chose, ce sont les gens qui sont tout autour de lui. Parce que tu peux accepter l'appel de Dieu, mais est-ce que les gens qui sont autour de toi vont aussi accepter que Dieu t'a appelé? Parce qu'ils sont habitués avec toi. Ils t'ont vu grandir, ils t'ont élevé, ils t'ont fait manger, ils t'ont envoyé à l'école. Et un bon matin, tu reviens, tu leur dis que Dieu m'a dit que je serai. Le premier défi, c'est d'abord, c'est pourquoi la Bible dit même que personne n'est
prophète chez soi. Pourquoi? Parce que on est prophète, mais ailleurs. C'est d'autres personnes qui nous reçoivent le mieux que les gens qui nous connaissent. Donc, je pense que mon plus grand défi, c'était d'abord pas de convaincre les gens qui sont tout autour de moi, mais que les gens qui sont autour de moi acceptent ou croient que j'ai été appelé au ministère. Effectivement, je pense que vous avez évoqué les défis sociaux. Alors, je voudrais aussi savoir les défis spirituels que vous avez rencontrés. Parce que là, vous venez de révoquer les défis sociaux, les réactions des gens vers votre appel. Alors, nous voulons aussi savoir les défis spirituels que vous avez rencontrés. Plusieurs. Je dirais pas que c'est fini. Je dirais vraiment pas que c'est fini. Et tant que j'exercerai ce travail, tant que je serai vivant, il y aura toujours des défis spirituels. Mais béni soit le nom de Dieu parce que il est notre appui, il est notre défenseur quand des choses ne marchent pas comme il faut. Je dirais vraiment beaucoup de défis spirituels, parce que lorsque Dieu choisit quelqu'un, lorsque Dieu prête son attention sur quelqu'un, et le monde de ténèbres aussi remarque cette personne, parce que Dieu nous oint toujours, Dieu nous appelle au ministère pas pour ajouter plus des hommes de Dieu sur ce qu'il y a déjà. Dieu ne t'appelle pas pour être prophète, pour ajouter un prophète sur d'autres prophètes qui existent déjà. Dieu donne un appel, un ministère à quelqu'un pour un objectif précis. Dieu ne gaspille pas l'onction, il attribue l'onction pour aller accomplir une œuvre précise. Et Dieu nous appelle. La Bible dit que Jésus entre dans le temple, il prend le livre de Jérémie, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, rendre libre le captif et tout ça. » Et vous remarquerez que tout ce que Jésus avait à faire, à part le fait de prêcher l'évangile, c'était comme un homme qui allait en guerre, sortir les gens des prisons, libérer les captifs, guérir les malades et tout ça, tout ça. Ce sont des œuvres spirituelles. Ce sont des gens qui sont enfermés dans des prisons, malades et tout, que tu dois aller libérer, guérir et tout ça. L'ennemi ne te laisse pas tranquille. Le diable ne ferme pas les yeux sur toi. Parce que quand quelqu'un vient dans ta maison, détruit les gens dans ta maison, détruit les œuvres que tu es en train de faire, ça suscite la colère. Donc, je dirais la majorité des réalités spirituelles ou des combats spirituels que j'ai vécu liés à mon appel, c'est juste, ça va dans ce sens-là où tu dois exercer quelque chose, mais le diable ne sera pas content. Des maladies, des attaques. Je me souviens quelquefois où prier pour quelqu'un, tu rentres à la maison, tu dors, mais tu sens des présences venir t'attaquer, tu n'es pas à l'aise dans tes sommeils et tout et tout. Et deuxième chose aussi, c'est le regard des gens sur toi, dans le sens que quelqu'un, il y a des gens, Dieu nous appelle pour les autres. Dieu nous appelle pour les Dieu ne te donne pas un appel au ministère pour toi-même, et pour exercer quelque chose en faveur des autres. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu t'envoie vers eux pour eux. Ils pensent que Dieu t'envoie vers eux pour toi-même. Ils pensent que tu as un ministère, tu fais un ministère de vendre, c'est pour les offrandes et tout et tout. En regardant, on a l'impression que c'est charnel, ce sont les réactions des hommes. Mais en soi, ce n'est pas les réactions des hommes. Il y a l'œuvre de l'ennemi qui est là. Mettre comme un voile sur le visage des gens pour qu'ils ne remarquent pas que Dieu t'envoie pour leur bien et tu n'es pas là pour les dépouiller. Donc, les réalités spirituelles, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup des exemples que je peux donner ici. On risque de dormir ici. Vraiment, effectivement, on veut dire. Alors, en parlant de ces réalités sociales, je vais dire spirituelles, alors, une question me vient. Quels sont les sacrifices personnels
ou je vais dire familiaux que vous avez dû faire pour poursuivre votre ministère? Parce que vous avez rencontré des difficultés spirituelles, vous voyez, votre entourage, il y a eu vraiment des problèmes pour que les gens croient en vous. Alors, quels étaient les sacrifices de votre part pour poursuivre votre ministère? Ouf. Et s'il faut parler des sacrifices, mon frère, je te dis, comme je viens de dire ici, que l'onction te donne comme des ailes. Vous voyez, l'onction, tu déclares des choses, ça arrive, tu pries pour les gens, ils reçoivent, tu prononces des paroles sur des gens, ils reçoivent et tout. Et c'est tout ça là, c'est bon. Mais l'onction n'a pas que des interdictions. L'onction, c'est comme, vous voyez une voiture, nous faisons le vidange, oil change, on appelle ça ici aux États-Unis. Ouais, ça sert à quoi? C'est pour entretenir le moteur. C'est un peu comme l'onction ou l'appel au ministère. C'est un appel que Dieu te donne, mais ça doit s'entretenir. Ça doit s'entretenir. Ça s'entretient premièrement par une vie de sanctification. Parce que dis-moi, tu es appelé par Dieu pour aller accomplir quelque chose pour Dieu, mais les gens pensent que le ministère, c'est seulement parler, préserver, prier pour les gens et tout ça. Mais il y a une chose importante qui sert de base pour tout ce que nous faisons dans le ministère. C'est une vie de sanctification. C'est une vie de sanctification. Ça, c'est un grand atout pour quelqu'un qui est appelé dans le ministère. Tu ne peux pas être dans le ministère et marcher dans une vie qui n'honore pas Dieu. Donc ça, c'est déjà un sacrifice énorme. Parce que, regardons seulement, de manière pratique, quelqu'un qui vient à l'église chaque dimanche, qui n'est pas pasteur, qui n'a pas un appel, il peut commettre un péché. Je vais prendre l'exemple, il peut commettre l'impudicité. Il peut prendre le mari de quelqu'un. Il peut voler l'argent. Il peut se permettre de faire quelque chose. Il demande pardon. Et voilà, ça passe, non? C'est bon. Mais vous avez remarqué que quand c'est un pasteur qui fait quelque chose, ça fait toujours beaucoup de bruit. Les gens ont toujours tendance à lapider. Mais attends, au départ, nous sommes tous enfants de Dieu, non? Si vous faites des choses et Dieu vous pardonne, moi aussi je peux faire des choses et Dieu me pardonne, on passe à autre chose. Pourquoi, quand c'est les pasteurs, c'est un prophète, c'est un docteur, c'est grave? C'est à cause de la fonction. C'est à cause de la fonction. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu as un appel au ministère, les gens vont t'exiger d'être différent d'eux. Les gens vont t'exiger une vie de sanctification. Donc c'est pourquoi c'est d'abord un sacrifice de vivre une vie de pureté. Et un autre sacrifice, c'est une vie de prière intense. Pourquoi je dis une vie de prière intense? Parce que tout enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. Mais celui qui est appelé au ministère doit avoir une vie de prière plus intense que les gens vers qui Dieu lui a envoyé. Okay? Vous voyez? Il y a une histoire qui me fait beaucoup rire dans la Bible. Un jour, Israël en avait marre. Voilà, c'est Moïse qui allait parler avec Dieu, il revenait et il leur disait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Un jour, ils ont dit à Moïse, écoute, d'ailleurs, nous-mêmes là, on peut parler avec ton Dieu là. Dieu a dit à Moïse, ok, prépare-le. Demain, je viendrai parler avec eux. La Bible dit, il y avait des tonnerres, ils ont dit à Moïse, non, va lui dire toi-même, tu vas parler avec lui. Ouais. Donc, l'homme de Dieu, celui qui a l'appel au ministère, c'est pas qu'il doit avoir plus d'intimité avec Dieu que les autres. C'est juste qu'il doit développer cette habitude d'être à tout moment avec Dieu, d'avoir une relation un peu plus profonde avec Dieu dans la prière que les autres. Donc, c'est un sacrifice. Quand les autres doivent se limiter, toi, tu ne dois pas te limiter, tu dois prier. Parfois, Dieu va te réveiller au milieu de la nuit pour prier pour quelqu'un qui, lui, il est en train de dormir, mais toi, Dieu te réveille pour prier pour lui. Un sacrifice dans la prière. Donc, voilà, il y a
plusieurs sacrifices que je peux citer ici qu'un homme de Dieu doit avoir. Mais si je dois me limiter, je me limiterai là. Une vie de sanctification et une vie de prière plus intense. Vraiment, vraiment, une très bonne chose que vous venez de, sur quoi vous venez de mettre l'accent dans la vie de prière et la vie de la sanctification. Et en parlant de ces choses, j'ai encore une question. Comment ces combats ou soit ces sacrifices ont-ils façonné votre personne? Est-ce que ça a changé quelque chose en vous? Est-ce que ça a travaillé, je veux dire, des dons, soit des choses en vous? Est-ce que ça vous a juste laissé la même personne qu'avant ou soit ça vous a transformé en une autre personne? Non, ça vous change toujours. Ça vous change toujours. Vous savez, les gens aujourd'hui aiment avoir des résultats pour des efforts qu'ils n'ont pas donnés. Nous aimons les résultats, mais nous n'aimons pas les sacrifices, les efforts. Tu ne peux pas avoir les mêmes résultats que moi si moi, j'ai fait plus de sacrifices que toi. Nous pouvons tous prier, mais si nous ne faisons pas tous les mêmes sacrifices dans la prière, nous n'aurons pas les mêmes résultats. Donc, dans le sens que cette vie de sanctification finit toujours par vous payer. La vie de sanctification d'un homme, c'est pas pour rien qu'on dit il faut se sanctifier et tout. C'est comme une chanson aux yeux du peuple, mais c'est comme une exigence pour celui que Dieu a établi sur le peuple. Tu dois avoir une vie de sanctification. Ouais. Et la vie de sanctification finit toujours par rétribuer quelqu'un, finit toujours par payer. J'en suis témoin et j'encourage quiconque qui, voilà, vous voulez servir Dieu ou bien vous voulez juste être un enfant de Dieu et tout. La vie de sanctification est un atout très important et ça finit toujours par payer. Ça finit toujours par payer. Et la prière, c'est notre manière de bâtir notre intimité, notre rapprochement avec Dieu. Quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui reste longtemps dans la présence de Dieu, n'aura pas la même intimité que quelqu'un qui vient, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. On n'aura pas la même intimité avec Dieu. Et ces sacrifices, c'est vrai que ce sont des sacrifices, mais ça vous bâtit à l'intérieur. Ça vous bâtit à l'intérieur, ça vous bâtit. Et au fil des années, comme la Bible dit que Dieu finit toujours par mettre la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui marchent dans la sanctification et dans une vie de prière intense, qu'ils le veulent ou pas, Dieu finit toujours par mettre la différence. Wow, vraiment très pertinent. Aussi, y a-t-il des moments où vous avez été tenté d'abandonner ou soit de douter? Est-ce que vous vous remettez en question vous-même? Est-ce que j'ai été vraiment appelé par Dieu ou soit je me suis appelé moi-même ou soit je me suis juste introduit par sentiment? Y a-t-il des moments pareils où vous étiez dans un dilemme, soit d'abandonner, soit de continuer? Comment vous avez vécu ces choses? Les disciples ont été avec Jésus pendant 3 ans. 3 ans de formation rapide. Parce que le maître devait partir. Il n'avait pas beaucoup de temps sur la terre. Un ministère de 3 ans. Une formation avec les disciples. Une formation très intense qui ne devait durer que 3 ans. 3 ans après, le Messie a été crucifié à la croix. Il est parti. Les disciples sont désemparés et se disent, qu'est-ce qu'on devient ici? La Bible dit que Pierre dit aux autres, allons, nous allons pécher. Vous vous souvenez, lorsque Jésus était en train de les recruter, il les avait dit quoi? Suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Vous êtes pêcheurs de poissons, mais j'ai une mission un peu plus importante à vous donner. Je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Et celui qui a été avec eux n'est plus avec eux, il est parti, ils ne savent plus comment faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de retourner vers ce qu'ils étaient avant. Ça arrive à tout appelé de Dieu. Il viendra un moment dans la vie d'un appelé de Dieu où tu as l'impression que tu ne veux plus continuer. Ça peut être une circonstance, ça peut être que tu brilles, tu sens que les choses ne marchent pas pour toi, tu as l'impression que tu as donné le meilleur de toi dans l'œuvre de Dieu, mais les résultats sont minimes,
tu brilles, tu ne vois rien, tu as l'impression que le ciel est fermé sur toi, les circonstances, la famille, les choses ne marchent pas et tout ça. Et tu as l'impression que je ferais mieux de retourner vers ce que j'avais l'habitude de faire avant. Ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir abandonner. Ce sentiment-là, provoqué par les épreuves, provoqué par les situations difficiles, c'est normal d'avoir ces sentiments-là. Ce qui n'est pas normal, c'est d'abandonner réellement. J'aime la suite de cette histoire. Pendant qu'ils étaient en train de pécher et tout, la Bible dit, ils ont vu un homme qui était assis là, avec un feu allumé, et il était en train de frire un poisson. C'est qu'ils sont allés chercher dans la mer, ils ne l'ont pas eu, mais le maître en avait de l'autre côté. Même quand nous décidons de, je laisse le ministère, je quitte, je rentre vers ce que j'ai, il n'y a rien de ce que le monde peut t'offrir que Dieu ne peut pas t'offrir dans le ministère. Okay. Donc, ces sentiments-là, c'est normal, quand les choses ne marchent pas, on a tendance à retourner vers ce qu'on avait l'habitude de faire. Okay. C'est normal. Ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir abandonner, laisser. J'en ai marre. C'est quoi cette vie? Des privations, de sacrifices constamment, de foi, où tu dois espérer, tu dois avoir foi, même quand il n'y a rien de tangible, rien de palpable. Tu dois croire, tu dois croire. Parfois, on est fatigué de croire quand on ne voit pas. Oui, parce que ce qui encourage l'homme, de temps en temps, c'est voir et continuer à avancer. Quand on fait un long chemin et qu'on a juste l'espérance de ça va aller, les choses ne marchent pas, on a tendance à lâcher prise, à abandonner. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de vivre des temps difficiles, tu es appelé au ministère, mais tu te demandes, est-ce que vraiment moi j'ai été appelé au ministère? Comment je peux être dans un ministère 3 ans, 5 ans, 10 ans, avec le même nombre de membres? Les choses ne changent pas, l'église n'avance pas et tout ça. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que Dieu ne t'a pas appelé. Ce n'est pas parce que les choses ne déroulent pas comme tu voulais que Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne les a pas condamnés, Jésus ne les a pas condamnés. Il les a pas dit, mais vous, je vous avais déjà dit que vous ne serez plus pêcheurs de poissons, vous serez pêcheurs d'hommes. Non, il les a juste montré que ce que vous êtes allé chercher là-bas, je peux vous le donner ici. Oui. Tenez bon, continuez à servir Dieu, n'abandonnez pas. Il y a beaucoup de travaux qui, rémunèrent bien, qui payent bien et tout ça. Et parmi ces travaux, c'est servir Dieu. Servir Dieu finit par payer, et ça finit par payer un jour. Vraiment, vraiment. Je voudrais juste peut-être une minute que vous puissiez nous donner. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire quand on se retrouve dans ces dilemmes où on est entre abandonner ou soit continuer? Vraiment, j'aimerais qu'en quelques lignes, qu'est-ce qu'on doit vraiment faire? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette même situation actuellement. Ils sont au point d'abandonner, soit de continuer. Ils se posent plusieurs questions, mais ils ne savent vraiment pas quoi faire, effectivement. Est-ce qu'avez-vous parfois, quelque chose que les gens peuvent faire, qu'on peut faire quand on se retrouve dans cette situation? Vous savez, le sentiment d'abandon émane d'une frustration. On veut abandonner quand on est frustré. Yeah. Il arrive à un temps du ministère où on est frustré. Jésus a été avec les disciples pendant 3 ans. Quand il est parti, ils se sont retrouvés eux-mêmes, sans leader, ne sachant pas quoi faire. La persécution à côté, ils ont été frustrés. Frustrés que le maître n'est plus, frustrés que ils ne savent pas quoi faire. Ils sont allés s'enfermer, ils ont décidé d'aller, retourner à la pêche, le poisson et tout. C'est la frustration. La frustration parce que les choses ne marchent pas comme vous voulez. La frustration parce que ça ne fonctionne pas comme d'autres personnes même. C'est même les promesses de Dieu. Dieu vous a donné des promesses, mais ça tarde. Seigneur, tu le feras quand? Cette frustration-là. Mais il y a pas meilleur endroit où se dégager cette frustration que rester dans la présence de Dieu. Yeah. La chose qui peut aider ou qui aide plus quand vous êtes frustré,
c'est rentrer dans la présence de Dieu. Vous savez, le même Dieu qui a dit à Élie, va, cache-toi, c'est le même Dieu qui revient, qui lui dit, va, montre-toi. Vous voyez, il y a rentre au pied de Dieu. Rentre au pied de Dieu, reste là, parle avec lui. Sa présence va adoucir cette frustration. Sa présence va te garantir qu'il est avec toi, qu'il t'a pas abandonné. Tu sens que je ne suis pas là, mais tout ce temps, j'ai toujours été là. Je ne suis pas parti, je t'ai pas laissé. Les choses ne marchent pas. Qui t'a dit que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marchera pas demain? Les choses peuvent être faciles, la frustration peut monter, mais allez-y dans la présence de Dieu. Priez, 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 priez. Beaucoup de gens ont touché au fétiche. Pourquoi? Parce qu'ils ont attendu les promesses de Dieu. Ce n'est pas arrivé. De l'autre côté, on leur a proposé quelque chose de facile, de quick et de rapide. Il est parti. D'autres ont abandonné. C'est comme l'histoire de cet homme qui était en train de creuser pour chercher les diamants. Il est en train de creuser. Il lui restait juste un bloc de mur comme ça pour avoir le diamant. Il a abandonné. Il est parti. Tu ne sais pas ce que tu as arrêté, ce que tu as raté quand tu prends la décision d'abandonner. Il se peut que l'année où tu es en train d'abandonner là, c'est l'année que Dieu avait prévue pour que les choses puissent éclore dans ton ministère. Donc, la présence de Dieu, c'est le remède. La présence de Dieu, c'est la solution. La prière, c'est la solution. Pierre avait l'habitude de dire, où irions-nous? C'est auprès de toi que nous trouvons les paroles de vie. Donc, c'est dans la prière, c'est en restant dans la prière, en parlant à Dieu, qu'on arrive à surmonter cette frustration. Donc, est-il normal et acceptable d'exprimer sa frustration, mais seulement dans la présence de Dieu? Ça, c'est ce que je retiens. Il est normal. Vous savez, Jésus n'est pas venu nous montrer un Dieu qui est au ciel, qui est loin, un vieux méchant, à qui on demande des choses qu'il ne donne pas, il nous goûte, il fait ce qu'il veut. Non, Jésus est venu nous montrer une relation de proximité avec Dieu. Il a dit, les disciples sont allés le voir, il a dit, montre-nous un peu comment prier. Il aurait pu commencer à leur dire, si vous voulez prier, dites Adonai Dieu, toi qui es au ciel. Non, il a dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est au ciel. Notre Père. Jésus est venu nous montrer un Père. Si vous avez un enfant, comment un enfant peut parler à son Père? L'enfant exprime son mécontentement, sa joie, il exprime. Vous savez que même quand on part dans la prière, on se fâche, on gronde Dieu, on dit des mauvaises choses, on est là et tout, on se déverse, on se déchaîne. Dieu ne se fâche pas. Il sait que nous sommes humains. La Bible dit Jésus, vivant dans la chair, il sait compatir. Pourquoi? Parce qu'il avait eu faim un jour. Il sait comment marcher à pied, fait souffrir. Il sait comment manquer de maison, fait souffrir. Donc, il a goûté l'humanité pour savoir comment compatir avec les humains. Vous êtes frustré, allez déverser cette frustration dans la présence de Dieu. La Bible nous dit quoi? Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. C'est lui-même qui nous a donné ce droit-là. Venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez. Donc, quand c'est difficile, quand ça commence à devenir une lourde charge, la seule solution, c'est d'aller se décharger au pied du maître. Wow, vraiment. Merci beaucoup pour cette réponse, importante pour nous qui sont en train de suivre, mais qui traversons aussi des moments pareils. Je pense que ça va vraiment nous aider. Alors, aujourd'hui, s'il faudra peut-être énumérer ou soit parler, je veux dire en quelques lignes, aujourd'hui, quels sont les fruits concrets de votre ministère? C'est difficile pour moi de le dire. Ça sera difficile. Vous savez, j'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps que la confiance en soi, la confiance qu'un homme a, c'est lorsque vous savez qui vous êtes.
lorsque vous savez de quoi vous êtes capable, mais vous ne le dites pas, c'est d'autres personnes qui le disent pour vous. Vous voyez? Donc, dire que voilà, moi j'ai fait ça, c'est quand même un peu difficile pour moi. Mais il y en a des hommes, il y en a des femmes, il y en a de ceux qui vont nous suivre même pendant cette émission, qui eux-mêmes vont dire dans leur cœur, ah, j'ai un jour été bénéficiaire du ministère de cet homme-là. Il avait prié pour moi, par contre j'ai eu telle chose, il avait prié pour moi, telle chose est arrivée, il m'avait aidé dans tel, il m'avait conseillé pour faire ceci ou cela, et aujourd'hui je vois les résultats. En tout cas, je veux me réserver de dire quoi que ce soit, et les gens à la maison qui vont nous regarder, qui me connaissent personnellement, peuvent eux-mêmes dire des choses que le Seigneur a faites pour eux au canal de moi. Vraiment. Je pense que c'est vraiment intéressant. J'ai pensé dire que je suis quand même, je vais dire, un témoignage vivant de votre ministère. Voilà, vous le dites, c'est pas moi qui le dis. Ouais. Je suis vraiment un bénéficiaire de votre ministère. Beaucoup de choses, par votre humilité, par votre façon de faire les choses. Donc, je suis vraiment bénéficiaire d'une manière ou d'une autre, et plusieurs fois d'ailleurs. Alors, est-ce que vous pouvez-vous partager un exemple d'une vie transformée grâce à votre ministère? Un exemple d'une vie transformée. Peut-être quelqu'un qui était païen, grâce à votre ministère, est devenu un Christ et commence à servir Dieu. Avez-vous un exemple pareil? Je ne veux pas aller loin, je veux prendre l'exemple de ma propre famille. Okay. Ma petite sœur, elle était difficile, elle était vraiment difficile, un enfant difficile. Moi, je n'ai pas été difficile pour mes parents. J'ai grandi, j'étais très timide, je ne sortais pas trop de la maison, je n'avais pas trop d'amis. Donc, je n'emmenais pas trop des embrouilles à la maison. C'était moi. Mais elle, au contraire, c'était un numéro. Elle était très difficile. Et pendant un temps, ma mère s'est vraiment beaucoup battue avec elle, cherchait à l'encadrer, à conseiller et tout. Rien ne marchait pendant de longues années. Et voilà, la bière, elle sortait, elle s'enivrait, elle rentrait à la maison très tard. Une jeune fille d'à peine, 17 ans, 18 ans, 19 ans. C'était terrible. Ma mère avait fait ce qu'elle devait faire, frapper, conseiller, tout ça. Mais rien ne marchait. Et moi, j'avais pris juste la décision de prier pour elle. J'ai prié pour elle, je l'ai recommandé entre les mains de Dieu. J'ai demandé que Dieu sauve ma soeur, Dieu sauve je priais. Et un jour, j'ai eu un songe pendant que j'ai dormi. Dans le songe, j'étais avec elle, on marchait. Et puis on discutait sur un sujet et tout. Et puis on arrive à un endroit. Elle passe devant moi comme ça. Et elle se met à genoux. Elle dit prie pour moi. Je commençais à prier pour elle, je priais pour elle. Et puis boum, elle est tombée. J'étais comme en train de faire une délivrance dans les songes et tout. Et puis je me suis réveillé. J'ai prié, j'ai remercié Dieu et tout. Par ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, vous savez, là où les conseils, là où l'école, là où la prison, là où beaucoup de choses échouent, la prière n'échoue pas. Oui. Parce que la prière peut transformer un homme mauvais, la prière peut changer les cœurs, la prière peut donner un nouvel élan, la prière peut faire beaucoup de choses. Je priais juste pour elle. Et celui qui prie, Dieu le qualifie pour résoudre ce problème-là. Vous voyez que moi, j'ai prié juste pour elle. Je priais. Et le jour où Dieu, dans sa bonté, a voulu la visiter, qui Dieu a utilisé, c'est celui qui priait. Okay. C'est lui qui priait. Et aujourd'hui, quand je parle avec elle, quand elle a un souci, elle a un problème, elle m'appelle, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Pasteur, regarde, j'ai telle situation. Pasteur, voilà, j'étais dans une telle église, le pasteur là m'a dragué, comment je dois faire? Ouais. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui croit au Seigneur, c'est quelqu'un qui prie, voilà. Et puis sa vie a été radicalement changée.
Elle est aujourd'hui en couple, elle a un enfant, sa vie s'épanouit, elle est dans ses business. Quand je la regarde, je dis ça, c'est le fruit de mes prières, c'est le fruit de mes conseils, c'est le fruit d'avoir déversé tout mon cœur devant le Seigneur pour que sa vie soit changée. Voilà un peu un exemple de ce que le Seigneur a fait au Canada. Wow, je pense qu'il y en a plusieurs. Vous avez juste sélectionné un exemple très intéressant. Alors que nous avançons déjà vers la fin de cette émission, je veux aussi savoir qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre ministère depuis que vous avez commencé à servir Dieu jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Vous savez, vous êtes peut-être en train de regarder une chose, vous dites que moi je suis fier de mon ministère grâce à telle chose, telle réalité. Euh, Ah, c'est ce qui me rend fier euh, dans ce parcours jusque-là, c'est consciemment de savoir que je suis un instrument entre les mains de Dieu. Ah, il n'y a pas plus, il y a pas de plus grande fierté pour un homme que d'être utilisé par Dieu. Ma plus grande fierté, avec tout ce que Dieu peut faire, s'il peut choisir de le faire au canal de quelqu'un comme moi, c'est ça ma fierté. Si les vies sont changées, si les couples sont préservés, si les dangers sont éloignés, hein, au canal de moi, c'est ça ma fierté. Je me réserve de citer, voilà, Dieu avait fait telle chose pour telle personne au canal de moi. J'ai horreur de citer les noms des gens, mais ma plus grande fierté, c'est de savoir, avec conscience, là, même personne ne viendra me convaincre le contraire. C'est cette conscience-là de savoir que je suis un instrument entre les mains de Dieu. Dieu peut se servir de moi pour apporter consolation à une famille, pour apporter une bénédiction, pour éloigner un danger, pour bénir quelqu'un. Et c'est ma plus grande fierté. Servir Dieu, mais aussi être un instrument entre les mains de Dieu. Wow, servir Dieu, mais aussi être un instrument que Dieu utilise pour bénir les autres. Vraiment, très très important, très très important. Jusque-là, je vois combien votre témoignage, mais aussi votre parcours est en train de bénir les gens. Moi, personnellement, ça me bénit. Je tire beaucoup de leçons je veux dire, dans chaque question que vous répondez, surtout avec beaucoup de sagesse que Dieu vous a donné. Vraiment, merci beaucoup. Alors que nous avançons déjà vers la fin, je voudrais aussi savoir quel projet ou soit initiative menez-vous pour votre ministère, peut-être pour peut-être des années plus tard. Vous êtes en train de mener peut-être une initiative, je sais pas, un projet, vous êtes en train de travailler là-dessus pour demain de votre ministère. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une conversation avec ma femme à la maison sur les projets de vie, notre projet ensemble, ce que nous prévoyons faire dans 5 ans, 10 ans. Et j'ai demandé à Dieu de nous donner $1 million. Parce que euh, les projets que nous voulons faire, nous avons besoin de au moins $1 million. Et j'étais en train de faire rire ma femme à la maison. Je dis, Moni, comme je suis là, si je peux avoir $1 million, voici ce que je veux faire, voici ce que je veux faire, voici ce que je veux faire. Mettre ma famille en sécurité, faire ceci. Et elle m'écoutait, elle m'écoutait, elle m'écoutait. À un moment donné, j'ai toujours eu un projet, pas personnel, mais pour l'œuvre de Dieu. À moins que Dieu me dirige autrement. Mais personnellement, moi-même, je ne me vois pas être un pasteur qui dirige une église locale quelque part. Ça, c'est ma prévision, ma vision de servir Dieu. À moins que Dieu ne me dise de faire autre chose. Donc, vous laissez je vais dire, cette fenêtre ouverte, peut-être Dieu peut vous. Voilà, peut-être que Dieu peut me dire, oh, que je te veux aller à tel endroit, ouvrir une église, faire ceci et tout. Mais personnellement, je ne me vois pas dans ça. Okay. Mon plus grand projet dans l'œuvre de Dieu, je disais à ma femme, si Dieu nous bénissait avec $1 million, nous allons prendre une somme, et cette somme, nous allons
diriger ça uniquement pour les évangélisations dans le monde entier. Où nous irons ville après ville, pays après pays, nous organisons une campagne d'évangélisation. Peut-être pas moi qui prêche. Nous invitons un pasteur, par exemple, nous prenons le pasteur James Kamanda. Nous organisons des campagnes d'évangélisation ici, ou de journées d'évangélisation ici. Il vient, il prêche, il gagne les âmes, on prend ces âmes, on donne à Rehoboth, et moi je pars pour une autre ville, pour un autre pays. Et tout ça là, ça nécessite de l'argent pour organiser ces assises, mettre ces choses en place. C'est pourquoi j'ai demandé à Dieu qu'il me donne $1 million pour que je sois en mesure de le faire. Je sais que peut-être Dieu ne me le donnera pas du coup comme ça pour que je commence. Je sais que peut-être je dois commencer. Je dois peut-être retourner au Congo, le faire peut-être en Banzango ou à Kikwit avec mes propres moyens, avec quelque chose de peu que j'ai, mais que je commence d'abord. C'est ça ma plus grande vision de servir Dieu. C'est gagner les âmes. Je ne me vois pas être un pasteur assis dans les 4 murs, diriger les gens. Ce n'est vraiment pas ma vision, à moins que Dieu me dise de le faire. Moi, je vais aller de ville en ville, de pays après pays, organiser les campagnes, gagner les âmes et donner ces âmes à la responsabilité des pasteurs qui sont dans les églises pour les encadrer. Je disais à ma femme, avant que je ne meure, je veux gagner au moins 50 000 âmes pour Dieu. Vraiment très important, mais aussi intéressant comme projet. Il y a votre ministère vraiment très intéressant, comme je le disais. Alors là, c'est votre vision, c'est votre vision pour votre ministère dans les années qui viennent et tout. Alors, on veut aussi savoir la vision que vous avez. Je veux dire, par exemple, ici à Cœursville, nous sommes entourés d'une communauté, une grande communauté. La vision en tant qu'un homme de Dieu, la vision que vous avez pour le développement de la communauté. Vous savez, tout ce que Dieu cherche à faire, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, vous savez, comme un avion ne descend pas n'importe où, n'atterrit pas n'importe où. Voyez? Un avion a besoin, je sais pas, on appelle ça un piste. Voyez? Un avion a besoin d'une piste sacrée, arrangée, préparée pour son atterrissage. Beaucoup de choses, avant que Dieu ne le fasse, il exige aux hommes de paver par la prière, de paver par des sacrifices et tout et tout. Et si j'ai une vision pour cette ville, si j'ai une vision pour mon église située dans cette ville de Cœursville, c'est réveiller une communauté de gens qui prient. Une communauté de gens qui prient. Parce que avant que Dieu ne fasse, avant que Dieu n'envoie un réveil, il suscite des hommes qui vont prier, qui vont revendiquer ce réveil, qui vont appeler ce réveil, qui vont préparer ce réveil par la prière. Mon plus grand souhait, mon plus grand projet pour cette ville, c'est de voir des familles être restaurées dans la prière. C'est voir des jeunes aimer la prière. C'est pourquoi, dans mon équipe d'intercession, hier, samedi, nous étions en train de réfléchir sur comment nous pouvons, par l'intercession, toucher même les gens qui ne prient pas avec nous, les gens d'autres églises, les gens qui ne partent pas dans les églises, que ça devienne comme une intercession mondiale, où nous allons réveiller, pas seulement dans cette ville, mais pourquoi pas dans tous les États-Unis, pourquoi pas dans le monde entier, des hommes et des femmes qui vont payer le prix dans la prière pour appeler un réveil. Parce que il y a un dernier réveil qui doit venir. Il y a un dernier réveil qui doit venir, mais ce dernier réveil nécessite la prière. Il faut que les gens prient. Mon plus grand fardeau pour cette ville, pour mon église, c'est réveiller la flamme de la prière, le feu de la prière. Wow, vraiment très intéressant. Alors que nous sommes déjà à la fin de notre émission, nous sommes vraiment à la fin. Merci pour les temps que vous nous avez donné. Merci pour
les réponses à toutes les questions. Mais avant de se séparer, je ne sais pas si quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes qui aspirent face aux caméras, qui aspirent, je vais dire, servir Dieu, mais qui doutent encore. Quel message pouvez-vous adresser à ces jeunes? Si je dois parler aux jeunes, à quiconque a besoin de servir Dieu, vous devez premièrement savoir que servir Dieu, c'est l'apanage de tout enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'être dans un ministère pour servir Dieu. Vous pouvez servir Dieu où que vous soyez et dans n'importe quel département, dans une église, avec vos finances, vous pouvez servir Dieu. Mais je veux parler particulièrement à ceux qui sentent qu'ils ont un appel au ministère. Dieu vous appelle au ministère, Dieu vous appelle pour faire quelque chose de particulier. Dieu vous appelle en tant que docteur, prophète, enseignant, pasteur, évangéliste. Si vous sentez cet appel, j'aimerais vous encourager à ne pas hésiter. Accepter l'appel de Dieu. Ce n'est pas facile. Je connais beaucoup de gens qui ont l'appel de Dieu, mais hésitent à cause du poids de la responsabilité. J'aimerais vous dire, celui qui t'appelle portera ce poids avec toi. Il ne te laissera pas mourir avec ce poids, il ne te laissera pas. Jésus-Christ lui-même, il avait une croix à porter. C'était devenu difficile pour lui à un moment, mais il y a un homme qui passait, qui avait accepté de l'aider, de porter la croix avec lui. Donc, le Seigneur vous fortifiera, il va vous donner, et lui-même, il va tracer ce chemin, et il va marcher lui-même avec vous. Soyez encouragés. Servir Dieu, c'est pas facile, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de servir le Seigneur, surtout dans la jeunesse. Beaucoup de gens qui ont passé toute leur jeunesse dans n'importe quoi, à fuir Dieu, loin de Dieu, ils le regrettent lorsqu'ils deviennent vieux. Ils perdent le temps. Ne perdez pas votre temps. N'endurcissez pas votre cœur à la voix de Dieu, à l'appel de Dieu au ministère. Acceptez l'appel et prenez le risque de faire ce voyage avec le Seigneur. Tôt ou tard, comme tout ouvrier mérite un salaire, Dieu finit toujours par récompenser notre service d'une manière ou d'une autre. David est une preuve tangible pour nous. La Bible dit, c'est dans la vieillesse qu'il est en train de dire. Il a dit, j'ai été jeune, maintenant j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le Seigneur abandonner un juste. L'œuvre que vous ferez pour Dieu, Dieu finira toujours par les payer. Si nous allons, je ne sais pas moi, à Amazon, nous allons à Smithfield, nous allons dans nos compagnies ici, nous travaillons et nous sommes rétribués pour notre effort que nous donnons. À combien plus forte raison Dieu? Si Famlen paye parce que tu as travaillé, si Kraft paye parce que tu as travaillé, si Amazon paye parce que tu as travaillé, Dieu aussi paye ceux qui sont dans son champ, ceux qui travaillent pour l'avancement de son œuvre. Courage. Merci beaucoup, homme dédié, Christian Thibault, pour cet temps précieux. Alors que nous sommes à la fin de cette émission, nous vous disons merci. Vous avez été nombreux sur cette émission. Merci pour cette émission qui va vous bénir, qui va encore vous inspirer, vous encourager, vous motiver également. Alors, n'oubliez pas surtout de partager avec les autres. On prend rendez-vous très bientôt sur RAC Télévision.